Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On a vécu un rebond absolument massif des bourses européennes et américaines cette semaine. Est-ce que ça y est, on est à l'aube du nouveau bull market? Est-ce qu'il va falloir encore attendre quelques semaines, voire quelques mois? Ou est-ce que ce n'est qu'un feu de paille avant la déchéance de l'économie, on va dire moderne, des pays développés, et ce n'était que la dernière hausse avant la chute abyssale dont tous les catastrophistes revendiquent on va dire la prédiction. On va en parler cette semaine. Et vous verrez que, encore une fois, l'analyse des cycles sur du moyen et sur du long terme nous permet d'avoir une vision qui est stable, qui ne change que très rarement et qui nous permet d'être très serein sur les marchés financiers. On va utiliser le même type de vision pour faire l'analyse donc du Ripple, de l'Ether et du Bitcoin. Et vous verrez que l'Ether reste, de mon point de vue, l'un des potentiel meilleur pari à réaliser pour timer le nouveau grand bull run qui pourrait être en train de se mettre en place sur le marché des cryptos. Et enfin, on fera une analyse aussi sur l'or, en fait, en milieu de vidéo. Vous verrez que le rebond de cette semaine aussi, comme quoi toutes les classes d'actifs peuvent bouger dans un même sens quand on voit une image à très court terme. Bref, allez, c'est parti pour cette vidéo. Allez, c'est parti pour l'analyse du Bitcoin cette semaine. Donc, contrat futures Bitcoin contre du dollar américain. Donc, une petite semaine de pause. Je vous rappelle que on est sur le début potentiel d'un nouveau grand marché haussier. L'idée, c'est de savoir si on monte trop rapidement. Ça voudra dire que ce ne sera pas tenable sur le long terme. Et si on construit tranquillement la confiance au début du bull market et que cette confiance s'accélère et se transforme en excès de confiance où tout le monde pense qu'il va devenir riche en deux clics, ça nous mènera à ce qu'on appelle un climax run, un hyper climax run. Et typiquement le genre de bulle que l'on voit à chaque cycle sur le marché des cryptos, puisque c'est vraiment la classe d'actifs où tout le monde pense que, quand je dis tout le monde, c'est la grande partie de la société voit ça comme un ticket de loto quand on est vraiment sur les plus hauts et qu'on voit des variations journalières de l'ordre de 10, 15, même parfois 20%, et sur des altcoins même parfois 50 ou 100% en l'espace d'une journée. Donc ça, ce type d'état de marché, de psychologie des foules, c'est vraiment sur la fin de la phase que ça arrive, et le début d'une phase haussière, c'est une phase de construction qui prend son temps, où tout le monde reste un petit peu sur la retenue, sur le recul. Personne ne sait vraiment si c'est du lard ou du cochon. Bref, vous avez compris l'idée là. Si on veut un vrai bull market, il faut que la confiance se construise dans le temps. Donc là, j'espère vraiment qu'on va avoir une belle petite consolidation qui va prendre plusieurs semaines avant de relancer une vague d'impulsion. On va dire, allez, ce qui serait bien, c'est à la fin du premier trimestre de l'année 2024. Donc affaire à suivre, quoi qu'il en soit. Le scénario déjà soit d'un bear rally, soit d'un nouveau bull market. Là, on est toujours dans cette situation d'aller chercher la zone des 50 000, voire le plus haut historique, la zone des 66 000. L'impulsion qui a été lancée là est très très bonne. Après, à savoir, est-ce que on est dans un vrai grand nouveau bull market ou pas? Ça, on va le savoir dans les prochaines semaines en fonction, comme je le répète, de la confiance. On prend l'escalier tranquillement, une marche après l'autre pour construire un bull market, et on prend l'ascenseur pour perdre toute la confiance et leur descendre. Donc là, il faut qu'on construise l'escalier. Donc sur l'Ether, la logique reste la même. On est en train de construire la première pattern du nouveau cycle, le nouveau cycle qui s'est libéré ici, on va dire, pendant la semaine du 13 mars 2023. Là, on a la première grande consolidation. On s'en est extrait ici en cassant le wedge et un double creux avec la zone de pivot. Là, on a une deuxième pattern un petit peu plus large qui pourrait être en train de se mettre en place, qui est une tasse ici avec une anse, qui nous permettrait éventuellement d'avoir un trade quasi parfait pour timer un nouveau bull run sur les cryptos, une tentative de nouveau bull run. Là, donc, l'espoir que je nourris et que je sais tous les traders de la communauté nourrissent, c'est que tout simplement, au cours des prochaines semaines, on latéralise là, sur ces niveaux et qu'on ait le breakout qui arrive un peu plus tard. Là, on aura un setup de trading qui sera absolument parfait en hebdomadaire. Donc ça, ce setup, il va falloir qu'on le surveille aussi en journalier. Il va falloir qu'on construise quelque chose de très sympa. Alors, hop, je vais vous supprimer tout ça. Il va falloir que l'on construise quelque chose qui ressemble à un triangle comme ça, chartiste, en journalier au cours des prochaines semaines, pour que on soit dans la position de prendre un trade
pour timer un nouveau bull run. L'idée, hein, quand on a un nouveau bull market, c'est pas d'acheter tout et n'importe quoi, c'est de trouver des opportunités où on a des asymétries positives, où quand on rentre, notre risque par trade est faible et le multiple de gains par rapport au risque que l'on prend, hein, sur la perte du trade, elle soit très importante. Donc voilà, timer un nouveau cycle, c'est une chose, mais trouver les bonnes opportunités au début ou au cours de ce nouveau cycle en est une autre. Allez, on passe sur le Ripple cette semaine, semaine de baisse. Donc, on l'avait un petit peu perçu, hein, la semaine précédente avec cette zone de résistance qui avait été mise en avant par ce doji. Et donc, du coup, je vous avais tracé ce scénario, à savoir une tasse avec une anse en formation. Donc là, cette semaine, semaine de baisse. L'anse en formation devrait ressembler à ça et permettrait par la suite de libérer un mouvement dont l'amplitude serait la taille de ce creux par rapport au pivot qu'on reporte au-dessus et qui nous amène directement, magie de l'analyse graphique, sur le haut du grand triangle ici chartiste. Je vous rappelle que en mensuel, ce grand triangle chartiste, on le voit de manière beaucoup plus claire. Et l'idée, alors ça je peux vous le déplacer maintenant. Hop. L'idée, c'est qu'une fois qu'on arrive sur le haut de ce triangle chartiste, si on y arrive, hein, on ne sait jamais à l'avance, c'est qu'on consolide un peu et qu'ensuite on s'en affranchisse. Et là, si on s'en affranchit, on part sur le vrai gros accident positif de richesse dont le Ripple pourrait être, comme beaucoup de cryptos d'ailleurs, hein, un acteur pendant le prochain bull market. Donc, est-ce que ce scénario a des fondements économiques ou pas? Non, la spéculation et clairement les actifs financiers sont de manière générale toujours décorrélés de leur vraie valeur fondamentale. Ils oscillent autour avec des excès à la hausse ou à la baisse et parfois il y a des contractions de liquidité. Certains appellent ça des manipulations de marché qui amènent des titres comme par exemple Volkswagen qui était une blue chips à se comporter comme une small caps. Et voilà, j'avais écrit ça dans mon livre, hein. C'était un trade que j'avais vécu, je crois que c'était pendant l'année 2008, en plein marché qui se retournait à la baisse, hein, sur les actions. Et il y avait eu ce magnifique trade sur Volkswagen que j'avais publié en direct sur mon blog et que j'avais relaté dans mon livre. Donc si vous voulez comprendre, hein, tous ceux qui disent que c'est impossible de voir ce type de situation là se produire sur le Ripple, allez analyser ce trade et l'histoire de ce trade de Volkswagen. C'était juste quelque chose d'inenvisageable et d'impossible. Je veux dire, c'est comme si Air Liquide se mettait à quasiment doubler de valeur en l'espace de 3 semaines. Ça n'a pas de sens. Ah, on est d'accord. Eh bien si, sur les marchés financiers, il faut vraiment garder à l'esprit que tout est possible. Les excès dans un sens ou dans l'autre, ça arrive tout le temps en fait, hein. Donc quand en plus un actif en est capable, et l'a montré à plusieurs reprises, et qu'on est sur une classe d'actifs qui fait ça de manière régulière, voilà, on n'est pas dans un scénario de l'impossible, on est plutôt dans un scénario du quand est-ce que ça arrive en réalité, hein. Donc voilà pour le Ripple, hein. Je vous rappelle, on suit l'image mentale que j'ai, moi, c'est la suite de cette construction de pattern en tasse avec une anse, la rupture du pivot, et on va chercher le haut en premier lieu, en tout cas, le haut de ce grand triangle chartiste. Donc je vous fais un petit rappel, dans 7 jours, dans 7-8 jours, je vais vous faire une grande semaine à thème sur la spéculation et l'investissement. Ça va se faire dans la sphère privée, donc si vous voulez y assister et ne pas louper tout ça, je vous invite à rejoindre ma liste de diffusion, elle est en description de cette vidéo, d'entrer votre meilleure adresse email, de confirmer bien entendu votre inscription, probablement le premier email de confirmation est dans vos spams, et ensuite vous serez sur ma liste de diffusion privée. Ça fait pas mal de semaines que je propose rien, hein, tout simplement, j'ai pas écrit, mais par contre je vous prépare quelque chose avec la team. D'ailleurs on prépare quelque chose de très très sympathique et ça devrait arriver dans 7-8 jours, donc voilà. Rejoignez cette liste pour suivre cette belle expérience. Et je vous rappelle que si vous voulez vous désinscrire à tout moment, vous allez tout en bas de n'importe quel email que je vous envoie et vous cliquez sur vous désinscrire, comme ça vous serez sûr que je ne vous embête plus avec cette liste de diffusion si ça vous embête. Analyse de l'or côté contre de l'euro, donc une semaine où on stagne ici, donc je vous avais dessiné une potentielle zone où un support pourrait se mettre en place afin de finaliser ce magnifique triangle chartiste au sein d'un cycle de hausse. Donc affaire à suivre. L'idée, hein, je vous rappelle, sur le long terme, en mensuel, c'est qu'on a ce scénario-là en tête, à savoir on a un magnifique triangle
Et vous le voyez, la volatilité est en train de baisser. Donc les parties de ping-pong sont de plus en plus resserrées. La zone de résistance ici a été tapée une fois, deux fois, trois fois. Là, si on commence à la travailler, à faire le breakout, ça pourrait libérer un mouvement très très significatif sur l'or contre l'euro et de manière générale sur l'or contre toutes les devises du monde entier. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur l'or côté contre du dollar américain. On est sur du mensuel, donc vous avez toujours là aussi une image à très long terme, à savoir une grande tasse, et là on serait dans la formation de lance. Je ne sais pas si lance aura une faible volatilité ou une grande volatilité. Quoi qu'il en soit, on est vraiment sur la dernière partie de cette construction de pattern. Donc en hebdomadaire, cette semaine, hop, je vous montre ce qui s'est passé. On va réajuster. Voilà. Donc on a quasiment effacé toute la semaine de baisse précédente. Donc vous voyez, hein, là l'idée c'est de voir si on arrive à consolider, à contracter la volatilité, sachant qu'on est sur la zone ici à long terme, moyen long terme, de résistance. Donc l'idée c'est de contracter la volatilité sous cette zone de résistance. Et puis boum, si on la craque, là ça pourrait libérer un mouvement fort. Analyse du SP500 avec une nouvelle semaine de hausse, donc ça fait quand même 3 semaines consécutives de hausse sur les indices boursiers, notamment le SP500. Je vous rappelle que la logique est une grande tasse avec une anse, on est dans la construction de l'anse, donc voilà, là on va arriver sur la zone de résistance à la fois sur la petite anse ici qui devrait prendre la forme éventuellement d'un triangle et à la fois sur le haut de la grande tasse et donc lance, c'est-à-dire en réaction des plus hauts historiques, on devrait très rapidement caler sur cette zone-là et continuer à consolider latéralement pour, je vous le rappelle, à très long terme, le scénario en mensuel est tout simplement la continuation de ce bull market avec, vous le voyez, la grande tasse et l'anse qu'on sera en train de construire, et sur du très long terme, en trimestriel, hop, je peux vous rajouter les bandes de Bollinger d'ailleurs, et bien tout simplement la continuation de ce bull market, initié en 2008, en avril 2009, et voilà, hop, là on serait dans cette continuation. Donc absolument rien à signaler sur les indices boursiers. Je sais qu'effectivement beaucoup disent que c'est la fin du monde, que tout va s'effondrer, que c'est qu'une question de temps, mais croyez-moi, depuis depuis ici, c'est ce que les médias et puis l'ensemble la communauté financière dit et répète. Et puis le problème, c'est qu'on vous dira que ça ira mieux très probablement quand on sera sur ces niveaux-là, si on y arrive, ou ces niveaux-là, quand ça sera déjà bien avancé, on vous dira finalement la situation va mieux, on constate que la situation va mieux, et puis c'est là où on aura une première correction et tout le monde refera, enfin bref, c'est un processus éternel, infini, et extrêmement redondant. C'est toujours la même histoire qui se répète et qui se répète, et c'est pour ça qu'il faut garder ces images de cycle sur le long terme. Et là pour le moment, vous voyez, à très court terme, on arrive en haut d'un petit cycle, puisqu'on a fait la partie ping-pong bas vers le haut, et là on devrait avoir un triangle qui devrait se construire, et tout ça pour finaliser cette magnifique structure en tasse et anse, qui est une structure de continuation de bull market, comme on le voit, je vous le répète bien, ici en mensuel. Toujours garder à l'esprit ces grandes unités de temps pour éviter de se fourvoyer dans les petites unités de temps, dans le bruit de marché de ce qui se passe en journalier ou pire en intraday. Sur le Nasdaq, la situation est similaire. On a 3 semaines de hausse, ici 1, 2, 3. On arrive sur une résistance on va dire à court terme, puisque c'est le plus haut qu'on a éteint ici pendant la semaine du milieu du mois de juillet de l'été dernier, mais aussi, et bien simplement parce qu'on arrive sur une zone des plus hauts historiques, et donc on sera en train de construire une magnifique tasse et anse. Je vous rappelle, cette pattern de continuation de bull market qui est bien visible ici en mensuel, avec la grande tasse, et là on serait en train de consolider dans l'anse pour une éventuelle impulsion. Si on brise les plus hauts historiques au début de l'année, au milieu de l'année 2024, on aura derrière un magnifique bull run qui pourrait durer de l'ordre de 18 mois très aisément. Donc voilà, donc à court terme, je vous rappelle, le scénario c'est on arrive en haut de la partie de ping-pong, exactement comme sur l'SP500, on a fait bas-haut, donc là on devrait assister éventuellement à une consolidation et une latéralisation. Alors c'est pas exclu du tout qu'on aille chercher sur des petits excès comme ça la résistance historique, la zone de résistance historique, mais là l'idée à partir de maintenant ça va davantage être de latéraliser avec une baisse de la volatilité jusqu'à on va dire la fin de l'année 2024, éventuellement le premier trimestre de l'année 2024.
L'Europe maintenant avec le DAX, donc là aussi une magnifique semaine de rebond. Donc je vous retire un peu tout ça. Comme ça va un petit peu, voilà, éclaircir le graphique. Donc là pareil, partie de ping-pong. On est déjà venu taper à 2 reprises ce niveau-là. Donc là, le niveau est clairement identifié du support. La zone de résistance, elle est ici. Donc là, effectivement, hein, c'est pas une analyse très compliquée, hein, c'est pas très complexe. De toute façon, de manière générale, dès qu'on commence à regarder les cycles sur les grandes unités de temps et qu'on baisse, tout devient beaucoup plus simple. Hein. Donc là, l'idée, hein, c'est d'aller chercher cette résistance. Et vous le voyez, ici, on est dans une latéralisation. Maintenant, cette latéralisation, dans quel cycle de marché est-ce qu'elle prend forme? Eh bien, c'est en cela que aller chercher sur les unités de temps supérieures nous permet bien, de mettre voilà, une image mentale. Donc vous le voyez, je vous avais tracé ce magnifique canal haussier hein, qui remonte à 2003 et on sera en plein milieu de ce canal là, ou même un petit peu en dessous, donc en état de zone de sous-vente, et la pattern qui est une pattern de continuation de bull market, serait une grande tasse ici. Et puis là, on serait en train de construire l'anse. Donc là, je vous l'ai dessiné assez longue dans le temps. On verra. Hein, il est probable qu'à partir du deuxième trimestre de l'année 2024, on soit déjà en train de pumper vers le haut. On verra. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. Continuation de ce grand flux haussier. Et on a quand même de la marge hein, pour aller chercher une zone de... voilà, une zone de surachat, comme on dit dans le jargon de l'analyse technique. Et sur le CAC 40 en hebdomadaire, même constat, on a une très belle semaine de hausse. Donc là, l'idée, si le support ici, il est bien maintenu, ça voudrait dire qu'on est en train de prendre la forme d'un triangle chartiste. Et que donc, eh bien, on va chercher le haut pour ensuite neutraliser un petit peu cette volatilité avant de prendre une direction soit vers le haut, soit vers le bas. Mais comme vous l'avez vu sur les différents indices boursiers, on est davantage dans un flux qui est très haussier sur le long terme. Donc on s'attend davantage par la suite à une cassure eh bien, par le haut, une reprise du flux hein, de fond qui est celui d'un bull market. Donc pour la petite anecdote, hein, la semaine dernière, j'ai renouvelé l'abonnement à mon provider d'email et j'ai littéralement liquidé, ça devait être 60-65% de toute ma mailing list qui n'avait pas ouvert un de mes emails au cours je crois que c'était des 2 derniers mois et toutes les adresses inactives. Donc il est possible, il est très probable que pendant ce scénario de destruction massive et d'assainissement, si vous receviez les emails et que votre provider d'email ne renvoyait pas l'alerte à mon provider d'email, eh bien vous ayez été supprimé. Donc voilà, si vous ne recevez pas d'email sur la vidéo du samedi cette semaine, eh bien n'hésitez pas à vous réinscrire sur cette liste de manière à être sûr et certain de ne pas nous louper dans une semaine la fameuse semaine à thème que je vais essayer de vous faire vivre avec toute la team. On vous prépare du contenu assez sympathique et ça se passera via ces emails privés.